Bonjour à tous et à tous, dans cette nouvelle review, aujourd'hui je vais vous parler du Shootgun Full Stock Swiss Arm Full Metal en l'occurrence. Aujourd'hui pour m'accompagner et maintenant pour toutes les reviews qu'on va avoir, j'ai mon coéquipier GG Max. Bonjour. Qui lui va s'occuper de tout ce qui est interne. Donc interne pour toutes les répliques. D'ailleurs il aura beaucoup de boulot sur la prochaine review vu qu'il s'agira du Shetak M200, donc restez connectés. Passons donc à la réplique. Donc la réplique au niveau de l'externe, on a une crosse en polymère, on va chercher le mot. Le corps est en métal, le canon est aussi en métal. La poignée avant, donc qui sert aussi de pompe, est aussi en polymère. Donc on a aussi un seul et unique marquage, celui Swiss Arm. On peut aussi noter un petit marquage à la peinture écrit Hop-Up dessus. Je reviendrai sur le Hop-Up par la suite. Je vais donc maintenant vous parler du chargeur. Donc le chargeur est aussi entièrement en métal jusqu'à l'intérieur. Voilà, j'espère que vous voyez bien. D'une capacité de 35 coups. Donc pour le retirer, je vous fais voir. C'est un coup à prendre. Il faut appuyer sur les deux petits boutons de chaque côté. Donc ici et ici, en même temps, et le retirer. C'est tout, c'est un coup à prendre. Ah, j'allais oublier aussi un petit marquage. Il s'agit d'un numéro de série ici qui est unique. Donc c'est un petit plus, même si elle n'est pas très gâtée au niveau des marquages. Le talon de crosse, lui, est en une sorte de plastique un peu mou. C'est pas du caoutchouc, c'est un peu plus dur. Mais bon, avec ces petits pointillés, on va dire, à l'arrière, qui permettent vraiment d'avoir un bon appui. Ensuite, les attaches-angles. Donc on a l'attache-angle à l'arrière, ici en métal, et l'attache-angle à l'avant, ici en métal également. Donc ils sont assez résistants, même si j'ai un petit doute à l'avant sur la petite patte, le métal qui le retient est assez fin. Il peut se tordre assez facilement, il y a juste là on joue un peu, il se tord un peu. Donc à surveiller. Donc utilisez une sangle de poing parce qu'avec une 1 point ça fait un peu bas. Voilà, je me recule un peu, ça fait vraiment un peu bas. Voilà. Après vous avez la réplique dans les genoux, c'est pas pratique pour courir. Maintenant je vais vous laisser avec Jérôme qui va vous expliquer tout sur l'interne, donc le canon, le hop-up, etc. et les contrôles. Bonjour, donc nous allons passer à la partie interne. Donc comme vous voyez, vous savez comment ça marche un fusil à pompe, hein, on charge comme ça. Donc voilà, c'est assez simple. Le hop-up se trouve ici. Donc il se règle avec une clé de 1.5 fournie avec un kit de visserie également. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc un tournevis cruciforme, une autre clé Allen et des vis. Donc le canon fait 220 mm de longueur pour un diamètre de 6,08. Et nous allons passer à la suite de la vidéo avec Doudou pour un test de tir en vue subjective. Donc l'un des problèmes, le chargeur qui a un peu de mal à s'engager. Voilà, le ressort est très facile à comprimer. Voilà, vous pouvez voir avec la facilité avec laquelle j'enchaîne les coups. Voilà, il n'y a plus de vie. Donc maintenant on va donc passer au test chronie à une distance. Une chronie haute. On va donc passer au test chronie à la B0 20 grammes Tanyo Koba. Donc vous avez pu constater qu'il passe entre 366 et 372 fps. Donc pour le CQB, il faudra repasser, changer le ressort peut-être. Pour tout ce qui est jeu en plein air, donc jeu en plein air par speed gaming sur un espace ouvert ou jeu en forêt, il passe nickel. Maintenant on va donc passer à un test de tir à la B0 20 grammes à une distance de 25 mètres. Le débrief de cette séance de tir.
Donc assez groupé, faut pas oublier que c'est un fusil à pompe, donc c'est pas fait pour l'affrontement à longue portée. Ici sur 25 mètres, donc c'est à peu près la portée qu'on peut avoir à utiliser un fusil à pompe. Donc voilà, par le bas. Voilà. Remonte. Donc cette review est donc terminée, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la page Facebook, à vous abonner, à laisser un commentaire et à aimer la vidéo. Je vous laisse, si vous avez des idées de répliques sur lesquelles vous voulez que je fasse la review, n'hésitez pas. Allez, salut!